Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour le brief du jour, eh bien, on fera comme à l'habitude, on fera Bitcoin et la macroéconomie avec le SPX et le dollar index. Pas d'analyse sur Ethereum aujourd'hui, parce que comme d'habitude, eh bien, ça suit le Bitcoin, donc on restera sur le BTC pour le côté crypto. Alors, sur le Bitcoin, donc là, je me suis mis en daily pour voir un peu comment ça avait clôturé hier. Et ce qu'on peut voir hier, c'est que malgré qu'on ait eu une journée plutôt haussière, on est quand même remonté au 21K. Alors quand on dit haussière, c'est par rapport à des unités de temps courts, hein. On a eu une belle journée hier avec une une petite remontée du prix, mais on voit que, eh bien, on a clôturé quand même avec un corps de bougie qui est tout petit. Donc le corps de bougie, là, c'est ce que vous voyez en vert, avec une belle mèche quand même vers le haut. Alors ce genre de bougie, très souvent, eh bien, ça annonce plutôt une retendance vers le bas. Alors, il y a rien de sûr, hein, bien sûr, ce ne sont que des probabilités, mais ce ne sont pas des bougies qui indiquent plutôt un retour à la hausse. C'est plutôt des bougies soit comment dire, de recherche de direction, un peu comme on avait eu la veille, hein, le 20 juin. Et souvent, ces grandes mèches-là, ça fait un petit peu office d'élastique, c'est-à-dire que c'est comme si là on avait un élastique qu'on tendait, et bien forcément le prix irait plutôt à la baisse. Alors ça reste encore une fois que des probabilités, ça ne veut pas dire que le marché fera ce mouvement-là, mais en tout cas c'est un indicateur possible. Donc du coup aujourd'hui on a une petite journée qui est baissière. Alors on va juste aller voir ça, tac tac tac, peut-être se mettre en 4 heures. Alors, voilà, la journée, elle commence sur cette bougie-là, là, en 4 heures, on voit qu'on a une petite réhausse. Là, on reprend peut-être en horaire, ça sera peut-être on aura peut-être plus d'indications. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de direction qui est donnée. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de s'installer dans un range. On voit que le MACD, là, est repassé vendeur, pas loin de recrosser la ligne des zéros, là. Donc on est vraiment côté acheteur, côté vendeur. On n'a pas vraiment de direction, voilà, de direction donnée. Je pense que si on met Ishimoku, à mon avis, ouais. Voilà, quand on met Ishimoku, hein, pour ceux qui se servent de Ishimoku, on est très clairement dans un range, hein. On le voit assez bien, un haut de range, un bas de range. Et comme d'habitude, vous avez un peu l'habitude maintenant, eh bien, il va falloir qu'on ait une résolution de ce range à un moment donné. On reste quand même en tendance baissière, hein, on y est depuis des mois et des mois. Là, on n'est pas loin de repasser dans le nuage, donc on sait que ces périodes où le prix est dans le nuage Ishimoku, on sait que c'est des périodes complètement d'indécision où il n'y a pas de direction donnée par le marché. Donc, bah, il est probable que on retrace eh bien, un range pour l'instant, en tout cas sur les heures à venir, peut-être les jours à venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur la time frame horaire, c'est plutôt ce qui se dessine, en tout cas. C'est plutôt ce qui se dessine. Voilà, on n'a pas de choses trop marquantes ici. Côté order flow, tac, 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 je suis en quoi? Je suis en horaire. On a eu une petite réhausse hier, on l'avait vu, je crois, de l'open interest. Je sais plus, non, si on l'a peut-être pas vu, ça c'était cette nuit. On a une petite réhausse de l'open interest ici sur la partie de 1 heure du matin à 9 heures du matin, donc pendant l'ouverture des marchés asiatiques, là, pendant qu'on a eu cette baisse, il n'y a pas eu tant de liquidation que ça, il s'est rien passé d'énorme. Le funding rate, il n'arrête pas de passer entre le négatif, le positif, le négatif, le positif. Donc on a encore une fois cette indication qu'il n'y a pas eh bien, pas de direction donnée. La main passe entre les acheteurs et les vendeurs, tout simplement. Donc bah, pour l'instant, on est complètement en attente. Le marché ne nous donne rien en termes d'indication pour l'instant. Pour vous en dire un petit peu plus. Alors après, on attend l'ouverture là, des marchés américains à 15h30. Donc peut-être qu'on aura des mouvements
un peu plus important et peut-être qu'une direction sera donnée ou pas, ou alors on continue dans un range tout simplement jusqu'à la résolution de ce range. Côté macro, je sais pas, sinon si tu veux commencer. Avec plaisir. Alors, sur le dollar index d'abord. Allez. Alors, au niveau du dollar index, comme d'habitude, hein, n'oublie pas que lorsque le dollar monte, bah, c'est pas favorable aux cryptos, les cryptos baissent. Ok, résumé facile pour ceux qui ont un peu du mal avec les analyses techniques et à comprendre les choses. Donc, je répète, donc, vous simplifiez la chose, lorsque le dollar, les valeurs à ses refuges vont monter, eh ben, les cryptos vont baisser. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on est clairement en train de faire une journée haussière pour l'instant. Bon, le début de la journée n'est pas très favorable donc aux cryptos, mais à voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau, ok, on fait une journée haussière, mais le momentum commence à perdre de la force, donc peut-être qu'on va commencer à rentrer dans un petit range. Mais si jamais on crosse à la baisse en daily ici, eh bien, le momentum sera récupéré par les vendeurs et l'hypothèse que je vous émets depuis plusieurs jours sera amené à se concrétiser, quoi. On va, je pense, pour les traders Ishimoku, aller au niveau de la résistance de la SSB ici. Ça amènerait clairement à la résistance du plus bas de la dernière fois, du mouvement haussier là qu'on a vécu, qui formerait donc un gros M. Ensuite, évidemment, il faut casser ce M pour cette neckline pour euh, pousser le dollar à la baisse, et si le dollar part fortement à la baisse, eh ben, on sera amené à faire monter les cryptos. Donc maintenant, tout ça, ce n'est qu'hypothèse, il faut patienter, attendre un peu plus d'indicateurs, mais comme on a pu le voir, comme j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo, quand on regarde dans les mouvements précédents, les pics qu'on a pu vivre en 2020, en 2016, au niveau du dollar, et cette année, eh ben, souvent, lorsqu'on a atteint cette zone de prix, il y a une résistance énorme. Et souvent, les acheteurs bah, vendent en masse. Donc, ce qui pourrait annoncer, bon, si on se réfère un peu aux années précédentes, bah, je dirais pas un crash, mais une forte baisse, une très forte baisse. Et en général, s'il y a une forte baisse dans le dollar, bah, il y a automatiquement souvent une forte hausse dans les cryptos. Voilà, donc ça c'est la petite hypothèse pour le dollar. C'est ce que je pense vraiment qui risque de se passer. Et on peut bien voir hein, que sur le momentum du MACD en daily, qu'on se rapproche de ce cross-là à la baisse. Donc ensuite, on va aller voir le SPX. Au niveau du SPX, tac, tac, tac. Attendez, j'efface ma charte pour la rendre un peu plus belle. Ouais, c'est bien. Pour l'instant, on est en train de faire une journée haussière, bullish. C'est très bien. C'est ce qu'il faut pour faire monter et grimper le prix du Bitcoin. C'est pas mal du tout ce qui est en train de se passer. Je vais regarder un peu plus en précision ici. Ouais, c'est pas mal du tout. On peut clairement voir qu'on est en train de tester, d'aller chercher la moyenne mobile. Il y a également un gap à aller combler au niveau entre 3840 points et 3900. Donc on a un gap à aller combler qu'on pourrait aller rechercher. Maintenant, ça c'est la première étape. En même temps, on peut voir qu'il y a les moyennes mobiles au niveau du billet institutionnel à aller tester. Donc pour ceux qui débutent dans l'analyse pour le trading ou autre, très simple, hein, on va vous faire simple comme je vous l'ai fait pour le dollar. Petit résumé simple, lorsque le SPX monte, c'est des assets un peu à risque, c'est un peu comme les cryptos, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les cryptos sont également propulsés à la hausse. Maintenant, on a pu voir dans certains mouvements précédents euh, ok, le SPX monte, le Bitcoin monte, mais souvent avec une force un peu plus brutale du Bitcoin. On peut voir que le Bitcoin a de plus en plus de force sur le SPX. On peut également dire que les deux derniers week-ends, il y a eu des mouvements vraiment extrêmes au niveau du Bitcoin. On a perdu des zones de prix énormes, ce qui a poussé sur ce bear market là, qui est un peu plus brutal.
Mais comment vous dire ça? Mais les marchés étaient fermés. Donc le Bitcoin peut clairement faire son chemin seul. D'accord? Il faut pas dire, OK, corrélation, corrélation, corrélation. À voir, faire attention. Par contre, ouais, le dollar, je vous mens pas, la corrélation entre le dollar et le Bitcoin est un peu plus pertinente que celle avec le SPX. Voilà, mais c'est quand même corrélé. Je dis pas que c'est pas corrélé, mais il y a une force qui est différente. La force du Bitcoin est bien plus élevée que celle du SPX. Voilà. Mais pour l'instant, donc, petit résumé, journée qui commence correcte avec le SPX. On commence à monter, c'est très bien, c'est favorable aux cryptos. Dollar, par contre, on a commencé avec une journée haussière. Pas top, pas top pour l'instant. On peut voir qu'on a perdu, on a baissé au niveau du Bitcoin, hein. On a commencé à perdre un peu de force, on commence à diminuer. Donc vous voyez ce que je viens de vous résumer rapidement. Donc là, le SPX il monte, mais le Bitcoin il baisse. Donc c'est pas logique, sachant que c'est censé être corrélé. Vous voyez? Par contre, le dollar il monte et le Bitcoin il baisse. Et là, on peut voilà, admettre qu'il y a une meilleure corrélation avec le dollar. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, Madame Xena. Ok, ça marche. Eh bien, on attend de voir à l'ouverture des marchés, est-ce que ce SPX continue sur son lancement haussier et on vous tient au courant dans la prochaine vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.